Peut-on réussir encore aujourd'hui en France? C'est la question que l'on se pose ce matin. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1. Est-ce qu'il est encore permis de regarder vers le haut dans un pays qui, d'abord, c'est vrai, n'a jamais trop aimé les têtes qui dépassent, qui entretient un rapport un peu trouble à l'argent et qui s'est convaincu, ça c'est le cas d'au moins 2 Français sur 3, d'être sur la pente du déclin? Ces questions traversent la vie et l'œuvre aussi de notre premier invité aujourd'hui. Bonjour Sébastien Le Foll. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Sébastien, vous êtes journaliste, éditorialiste au quotidien Le Télégramme. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Reste à ta place, qui est paru il y a un peu plus d'un an chez Albin Michel. Reste à ta place. Alors ça, c'est la phrase qui tue, Sébastien Le Foll, qui rabaisse, qui parfois vous détruit une ambition. Est-ce qu'on vous l'a dit à vous, cette phrase, hein? Oui, je l'ai senti en tout cas. Oui. On la dit pas, on la fait sentir. Oui, on fait sentir. Je vais pas me plaindre parce que je ne tire aucune gloire d'être issu des petites classes moyennes françaises. Au contraire, je suis très fier de ce que j'ai réussi. Mais c'est vrai que c'est une sorte de... C'est ce qu'on vous fait sentir dans une société qui reste, par bien des aspects, une société d'ancien régime. Hein. Vous savez, il y a une sorte de cascade de mépris qui coule de rang en rang. Une société encore beaucoup de cours, de privilèges, de connivence, de rentes, très extrêmement hiérarchisée, avec des ordres, des corporations. Et ce sentiment-là, il est encore très présent, je trouve, dans les interstices de la société. Ouais, et comment dire, cet immobilisme social, on le retrouve d'ailleurs à tous les niveaux, parce que on peut dire effectivement tout en haut au sommet, on n'aime pas trop les impétrants, on n'aime pas trop les parvenus, mais si l'on prend par exemple la résistance du monde syndical, la protection de l'emploi à vie d'une certaine manière, ça aussi c'est une forme d'immobilisme. Ce livre, vous l'avez construit, Reste à ta place, Sébastien Le Foll, autour d'une vingtaine de témoins. Et alors, quel nom, hein? Bernard Tapie, Anne Hidalgo, Fabrice Lucchini, François Pinault, Éric Dupond-Moretti, Nicolas Sarkozy et d'autres encore. Bon, tous ont plutôt bien réussi leur vie. C'est un livre sur justement les parvenus, votre ouvrage, Sébastien Le Foll? En tout cas, c'est plutôt l'histoire de ceux qui n'ont pas emprunté la voie royale de la réussite. Parce qu'en France, on a un modèle méritocratique qui reste pour une bonne part scolaire, c'est-à-dire que c'est la réussite à un examen, à un concours entre 20 et 25 ans qui détermine votre place dans la société. Le roi diplôme. Voilà. Quand vous n'avez pas... Et on accède à une place dont on descend jamais en dessous d'un certain plancher. Oui, alors encore qu'aujourd'hui, les très diplômés, quand on regarde les statistiques, les nouvelles générations, la part dans les jeunes générations de gens très diplômés, au moins Bac+5, a fortement augmenté. Et ces surdiplômés, comme on les appelle, ressentent une forme de frustration parce que ils estiment que les jobs qu'ils occupent ne sont pas à la hauteur des études qu'ils ont réalisées. Donc moi, les personnages que j'ai interrogés, c'est montrer un peu la phase B de la France. C'est-à-dire, c'est de voir, quand on n'emprunte pas cette voie-là, scolaire, d'excellence, comment on réussit. Et c'est vrai que c'est un peu plus dur. Il faut, et c'est aussi le paradoxe du système français qui met lève des ponts-levis, met des digues. Donc faut redoubler d'efforts, d'imagination pour passer entre ces digues. Est-ce qu'on confond pas là un petit peu, parce que là vous nous décrivez le parcours, ce sont tous des perceurs de plafond de verre d'une certaine manière, mais ce sont surtout des gens plus que la réussite qui ont rencontré le succès. Quelle a été la clé, quelles ont été les clés, si l'on peut dire, de leur réussite et de leur succès, Sébastien Le Foll? C'est-à-dire qu'il y a un discours aujourd'hui assez réducteur, moi, qui me déplaît, sur ce qu'on appelle les transfuges de classe, les gens qui se sont hissés au-dessus de leurs conditions, qui est une vision très plaintive, il faudrait avoir honte d'être hissé dans la société. Là, je crois que la réussite, elle est le fruit de multiples facteurs. C'est notre personnalité, notre éducation, nos rencontres, la chance, ça existe, hein, le hasard. Mais je ne crois pas qu'on soit déterminé par notre travail milieu aussi, social. Le travail, ça c'est fondamental. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas cité en premier. C'est la première condition de la réussite. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a un total décalage aujourd'hui entre des élites, justement, très diplômées, qui sont d'ailleurs à l'abri des conséquences de leur discours, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, la panacée, c'est la paresse. Le modèle de la réussite, c'est la paresse. Quand justement, on veut se hisser dans l'échelle sociale, au contraire, on sait que c'est le travail qui va payer. Oui. Et c'est pas la paresse. Mais alors, vous parliez tout à l'heure du roi diplôme. Ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'en fait, vous travaillez très beaucoup jusqu'à 20-25 ans, et puis ensuite, après, on peut lever le pied. Et quelque part, on est déjà un peu arrivé. Notre modèle social, c'est son paradoxe. Il est construit pour les gens qui sont rentrés dans la forteresse très jeunes. Les insiders. Voilà, les insiders. Ils ont un statut, ils ont un CDI.
Mais ce système-là, il est beaucoup plus difficile pour les nouveaux entrants, les nouveaux venus. C'est un système finalement assez conservateur dans sa conception. Mais comment vous regardez ce discours qu'on entretient volontiers en France, on lit ça à peu près partout, ce fantasme, il faut bien le dire, de l'immobilité sociale. On a vu avec Baptiste Morin dans le journal de 7 heures que la mobilité sociale, elle est là. 70% des jeunes vont terminer leur parcours dans une classe d'âge différente de celle de leurs parents, alors des fois en dessous, mais aussi assez souvent au-dessus. Donc le fantasme du déclassement, quelque part, est contredit par ces parcours individuels. Il y a plusieurs choses. Si on s'en tient aux statistiques, elles sont très difficiles à... Il y a eu un rapport de l'INSEE l'année dernière sur la mobilité intergénérationnelle de revenus qui dit que finalement, tout va très bien en France, on ne serait pas le pays de la reproduction des inégalités. Mais il y a eu, il y a 4 ans, une étude de l'OCDE qui est accablante pour la France, qui montre que c'est l'un des pays de l'OCDE où la mobilité est la plus faible, où le système scolaire, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des retraites, de la fin de vie, mais notre système scolaire, je dirais, accroît cette immobilité. Et il y a une reproduction très forte, une reproduction sociale très forte à travers le système scolaire. Mais c'est pas un peu paradoxal? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est par le mérite scolaire finalement qu'aujourd'hui se font les ascensions sociales. Et vous nous dites à l'instant, Sébastien, que précisément c'est l'école qui bloque, qui empêche finalement cette culture de la réussite. Dans un système qui conçoit la réussite à partir d'abord d'une réussite scolaire. Mais moi je note que dans les jeunes générations, il y a aujourd'hui une envie par exemple de devenir entrepreneur. Quand je vois le succès d'une association comme les Déterminés qu'a créé Moussa Camara. Il y a un sondage qui montre aujourd'hui que les Français sont très attachés à l'entreprise et considèrent que c'est un vecteur de réussite et de changement. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes, mais à la fois dans des quartiers populaires, dans les zones rurales, aujourd'hui, savent que finalement, c'est mieux pour eux d'essayer d'avoir un projet d'entreprise que d'essayer de trouver un job. La France peut peut-être devenir une société d'entrepreneurs et c'est vécu de plus en plus comme l'image de l'entrepreneur s'est beaucoup améliorée dans l'opinion. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils souffrent d'un problème de reconnaissance. C'est parce que ce sont eux qui créent l'écrasante majorité des emplois dans ce pays. On ne peut pas dire qu'on les applaudisse, au contraire, on leur crache dessus. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est peut-être un effet pervers de la méritocratie, dont on parle beaucoup, Sébastien Le Foll, cette fameuse méritocratie, entre ceux qui, d'un côté, qui vous disent c'est normal que ceux qui ont mérité, ceux qui ont beaucoup travaillé, soient récompensés, et puis ceux qui vous disent, oui, mais regardez les effets pervers que ça génère. La conséquence immédiate, c'est que quelqu'un qui a réussi, qui a bien travaillé à l'école, va regarder ceux qui n'ont pas réussi comme lui, avec un certain mépris en disant finalement, il n'avait qu'à travailler à l'école. Et quelque part, la solidarité de classe qui était assez naturelle sous l'Ancien Régime, on avait une conscience quand même de la nécessité d'assister les plus pauvres. Finalement, on la délègue à l'État aujourd'hui et individuellement, on se dit c'est pas mon problème. Et encore, là, l'Ancien Régime, vous aviez aussi une aristocratie qui considérait que travailler, que de mener une activité mercantile, c'était bourgeois, c'était vil, ça baissait. Aujourd'hui, non, il y a dans nos sociétés, c'est pas seulement en France, on voit ça aussi aux États-Unis, il y a une crise de la reconnaissance autour du mérite. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de ces surdiplômés qui estiment que leur mérite n'est pas assez reconnu, que leur job n'est pas au niveau de ce qu'il doit être, mais il y a beaucoup de professions, effectivement, ça c'est aussi bien les enseignants, mais même beaucoup de cadres aujourd'hui, mais des entrepreneurs qui estiment que dans la société actuelle, leur travail, leur mérite n'est pas assez reconnu. Est-ce que c'est pas une question confronté à cette crise-là? Est-ce que c'est pas une question de salaire? Je vous donne le chiffre, il a été donné encore par l'INSEE. Vous avez la moitié des Français aujourd'hui qui gagnent plus de 2012 €, mais vous en avez la moitié qui gagnent moins de 2012 €. J'ai beau avoir travaillé, j'ai beau avoir un métier sympa, si ça paye pas, j'ai pas l'impression d'avoir réussi, Sébastien Le Foll. Oui, ça c'est pas seulement un sentiment, c'est que le fait est que le travail ne paye pas assez en France. Et en plus, on essaie de dévaluer cette valeur. Mais on est dans un pays où la reconnaissance se distribue beaucoup avec un statut, un rang, des médailles. Vous savez, qu'est-ce qu'on distribue comme médaille en France? Et ça, il faut se poser la question de comment on reconnaît le mérite des gens.
Et il y a plusieurs voies méritocratiques. On en a une principale, scolaire. Aujourd'hui, tout le défi pour la société française, c'est de reconnaître qu'il y a plusieurs voies d'épanouissement, de réussite. D'ailleurs, l'ascension sociale, c'est pas une fin en soi de progresser dans l'échelle sociale. C'est de se réaliser, de faire un métier qui nous plaise, d'être heureux. Enfin, voilà. Ouais, ne pas confondre la réussite et le succès, c'est très important. Merci Sébastien Le Foll. Reste à ta place, votre livre à lire, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous et on vous lit dans les colonnes du Télégramme. Merci à vous.